Bon, c'est le deuxième épisode où j'analyse vos ads en live. Donc, j'ai eu pas mal d'engouement pour la première analyse. Il y a certains à qui ça a vraiment énormément plu. Donc, c'est pour ça que je fais cette deuxième analyse. On va vraiment analyser des ads de plusieurs profils qui sont assez différents. Même si ça reste, là, on va être beaucoup sur des ads dans le coaching, mais dans des niches vraiment très différentes. Donc, du B2B, B2C, etc. On va commencer par ces ads-là. Donc, pour donner un peu de contexte, c'est un coach qui accompagne les entrepreneurs, donc pour devenir vraiment meilleurs mentalement, etc., pour devenir plus productifs dans leur business, etc. Donc, on va checker la ads. Déjà, ici, on peut voir le script. Je vais déjà analyser le script et ensuite, je vais analyser justement la vidéo, etc., comment ça a été monté, comment ça a été tourné, ainsi de suite. Donc déjà, la première chose que je vois, c'est que je vois pas de variante de hook. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul hook. Alors oui, je sais qu'il y en a certains qui vous ont bombardé, qui vous ont dit avec ouais, Andromeda, faut pas faire beaucoup de hooks, etc., ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que, en fait, Andromeda, ça n'a rien changé. J'ai des clients avec qui on fait 15 hooks par script, donc 15 hooks par concept, par angle, et j'ai des clients avec lesquels on fait que un seul hook. Mais ce que je conseille surtout au début, quand on se peine pas beaucoup, c'est de faire plusieurs variantes de hook. Parce que justement, en fait, il se peut que tu as une idée, une as qui est bien, mais juste le hook, il est mauvais, et ce qui fait que forcément, en fait, les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs variantes de hook. Donc ça, ce type de hook, tu es coach, infopreneur ou consultant de 35 ans et plus, ça c'est ce qu'on appelle un call-out. Et tu en as marre de travailler 12 heures par jour, et pour rester bloqué sur la barre des 10 000 euros par mois. Laisse-moi t'expliquer rapidement comment compresser 12 heures de travail en 4 heures de deep work par jour, tout en ajoutant 10, 20 à 30 000 euros par mois de CA. En fait, là, le problème, ok, ça, c'est un bon, ok, call-out, pourquoi pas. Moi, ce que j'aurais fait, bon, là, je me mets bam en mode suggestion, j'aurais fait un autre hook, du style hook numéro 2. Donc celui-là, imaginons, c'est le hook numéro 1. Hop. Et la hook numéro 2, j'aurais mis du style changer, pas un hook où c'est la même chose. En fait, si je reprends et je fais la même chose ici, je fais du style tu es coach, infopreneur ou consultant de 35 ans et plus, et après je change la deuxième phrase, il n'y a aucun intérêt. Parce que c'est le même hook au final. C'est les mêmes premières secondes. Dans ce cas-là, moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été plutôt j'amène cette idée-là d'une manière différente. Du style travailler 12 heures par jour. Ça peut être un truc. J'avais vu un hook qui marche super bien en ads. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Regardez bien les ads qui tournent en ce moment chez vos concurrents, qui ont bien marché chez vous, etc. Et reprenez les hooks. Parce que une ad qui marche bien, ça veut dire aussi qu'elle a un bon hook. Tu vois. Et j'avais vu une ad où c'était un truc en mode les entrepreneurs malins ne travaillent pas de 12 heures par jour. Tu vois, en fait, si tu peux venir un truc en disant les entrepreneurs malins ne travaillent pas 12 heures par jour. Ils font des deep work de 4 heures. Et ça, en fait, ce hook-là, il est très fort. Pourquoi? Parce que déjà, tu appuies sur une croyance qui est vraie. Les entrepreneurs, ça, ils le savent. Et vu qu'ils le savent, cet aspect-là, que travailler 12 heures par jour, en fait, il y a les vrais entrepreneurs qui sont malins, ils font des deep work. Ça, ils le savent. Et du coup, forcément, ça crée un biais de confirmation. Et vu qu'il y a le biais de confirmation, ils restent plus longtemps sur l'ad. Parce qu'ils se disent, ah, ça, je le sais. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est comme le fait de, par exemple, à l'opposé, de dire,
Non, faire ça, nanana, ça sert à rien. Là, ils se disent, mais comment ça se fait? Là, par exemple, si je venais, je disais, travailler 12 heures par jour, ça sert à rien, c'est inutile. Bah là, justement, ça va les hook. Comment ça? Travailler 12 heures par jour, ça sert à rien. Donc ça, pour moi, c'est un mot. Après, la deuxième remarque, c'est est-ce que le hook, ça colle bien avec le corps de pub? C'est ça aussi le truc. Donc là, tu es coach, infopreneur ou consultant de 35 ans et plus, et t'en as marre de travailler 12 heures par jour, et tout ça pour rester bloqué sur la barre des 10K par mois. Laisse-moi t'expliquer. Non. Bon, en fait, il faut pas. Ça sert à rien de dire ce genre de choses. Et même ici, tu vois, tu dis 12 heures de travail, après tu dis 4 heures de deep work, ensuite tu dis ajoute. En fait, là, il y a limite plusieurs promesses. Mieux vaut garder qu'une seule promesse, parce que là, en fait, avec plusieurs promesses, ça part dans tous les sens, quoi. Garde toujours la même promesse que tu as sur ta LP. Toujours. À ton avis, à ton avis, comment ils font les 1% d'entrepreneurs qui explosent la barre des 50K par mois en travaillant seulement 4 heures par jour? Et tout ça sans complexifier leur business et sans investir massivement en pub. Ils utilisent tous un levier de croissance bien gardé par le top 1% high performers. Et ok, ils ont connecté, nanana. Et c'est ce que tu vas découvrir si tu restes avec moi. Je m'appelle Mohamed Karim pendant, ok. En fait, ça fait plus VSL qu'Ads, hein. C'est ça le problème. Ça fait beaucoup plus VSL qu'Ads. Je sais pas si tu l'as, si t'as fait ça avec l'IA, parce que je pense que tu l'as fait avec l'IA, il y a de grandes chances. T'as sûrement dû lui donner la VSL et tu lui as dit, oui, voilà, à partir de ça, fais-moi une ads et t'as fait à travers ça. En fait, le problème, c'est que il y a deux types de marketing. Il y a le marketing d'attention et le marketing de conversion. Quand tu fais des ads, tu fais un marketing d'attention. C'est-à-dire que le but, c'est de captiver l'attention le plus possible et ensuite mettre le call to action avec l'offre. Mais là c'est totalement différent. Là, tu pars beaucoup plus sur un peu un style VSL, etc. Alors en vrai, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Je dis pas que ça peut pas marcher. À voir après en comparaison des autres ads que tu mets face à celle-là. Mais moi, je serais parti sur une ad beaucoup plus teasing, un truc du style, oui, voilà, ils utilisent un levier de croissance. Bam, je mets des preuves après. Donc, par exemple, tel entrepreneur l'a utilisé, il a obtenu tel résultat. C'est pas le seul, il y a eu lui aussi, il y a eu lui aussi. Et pour te prouver que voilà, toi aussi tu peux le faire, j'ai créé un documentaire, nanana. Et après, bam, call to action. C'est très court, très concis. On va droit au but, mais c'est efficace, redoutablement efficace. Et en fait, ce qu'il faut comprendre en ads, et même dans le copywriting de manière globale, c'est un engrenage, c'est comme un puzzle. Un puzzle, en fait, tu mets un bout, puis tu colles un autre bout, puis tu colles un autre bout. Et si tu fais bien le taf dans chaque partie du puzzle, ça te fait un, un beau dessin, un beau rendu. Et là, en fait, je me dis que voilà, ben, ça crée pas, il n'y a pas chaque biais psychologique qui donne envie qui crée un truc et qui donne envie d'écouter l'autre, etc. Sur les prochaines ads qu'on va voir là justement ensemble, il y a certaines ads qui sont parfois intéressantes et qui utilisent bien les biais psychologiques. En fait, il faut rentrer dans la tête du prospect, quoi. Au moment où le prospect il se dit ouais, j'y crois pas trop, mettre des preuves. Au moment où le prospect il se dit ouais, mais ça va pas marcher sur moi, ben, lui mettre des preuves. Au moment où le prospect on lui dit euh, qui se dit ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, ben dire littéralement est-ce que ouais, ça paraît trop beau pour être vrai, mais pourtant bam, preuve. Au moment où par exemple il se dit oui, mais il faut tel truc, il a une objection, casser l'objection. Donc c'est vraiment ça ce qu'il faut faire. Ok, donc là, ce système permet de doubler, tripler. En fait, là, tu vois aussi encore une fois, en fait, il n'y a pas de preuve, quoi. Tu dis ça, c'est pas les nouveaux funnels à la mode, nanana. Je te garantis dans un contrat noir sur blanc de te libérer au moins. Ok.
C'est une grosse promesse, hein, c'est une grosse claim. En vrai, on l'a vu souvent ça en ads, mais maintenant ça marche plus. Le fait de faire des grosses promesses comme ça, on te garantit de nanana, etc. Ça oui, en 2024, début 2025, ça a bien marché. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est condamné à échouer, ce genre de promesse. Tout simplement parce que c'est trop direct. C'est beaucoup trop direct. Et en ads, si tu fais des ads surtout, bah, tu t'adresses majoritairement à des gens qui sont froids. Et la majorité du marché, peu importe la niche dans laquelle tu es, c'est des prospects qui sont froids. C'est des prospects qui n'ont pas conscience de leurs problèmes, qui n'ont pas conscience qu'il y a une solution à leurs problèmes et qui ont encore moins conscience que tu as la solution à leurs problèmes et que tu proposes une offre à ça, justement. Et que voilà, tu as une garantie, ainsi de suite. Donc il faut d'abord leur montrer qu'ils ont un problème, leur montrer qu'ils ont conscience de leurs problèmes, enfin qu'il y a une solution à leurs problèmes et que ce que tu proposes, c'est la meilleure solution. Même si c'est des entrepreneurs qui sont aware, etc., c'est pas des gens qui te connaissent. Donc venir directement avec une grosse garantie, etc., ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Parce que ça marche à la limite sur du trafic qui est chaud, qui est prêt à acheter. Sur du trafic froid, non, justement. Si tu veux prendre de l'avance sur tes concurrents, devenir une référence dans ton marché, regarde cette vidéo 100% offerte que j'ai préparée pour toi. Et ensuite, ok, clique sur le bouton. Là, c'est dommage. Mais quel est l'intérêt pour moi de regarder cette vidéo? Qu'est-ce que je vais découvrir? Justement, là ici, il aurait fallu développer. Il aurait fallu dire, voilà, dans cette vidéo. Après, ne pas forcément dire vidéo, mais le brander, tu vois, je sais pas, dire dans ce documentaire, dans cette masterclass, euh, dans cette vidéo de formation, peu importe. Le brander un minimum. Et voilà, dire dans cette vidéo, tu vas découvrir. Et après, ici, mettre en fait la promesse que tu mets dans la LP, la mettre ici. C'est-à-dire que si dans ta LP, tu écris découvre comment, je sais pas, je te dis un truc au hasard, mais si tu écris découvre comment te libérer 15 heures par semaine et ajouter 10 000 euros par mois à ton CA, et bien en fait, ça, tu vas l'ajouter ici. Comme ça va créer de la cohérence. C'est-à-dire que voilà, ici, tu leur fais un teasing de ce qu'ils vont découvrir dans la vidéo. Et une fois qu'ils vont cliquer, ils vont retrouver la même headline avec la même promesse. Donc ça va créer de la cohérence et donc ils vont s'optiner. Et donc une fois quand ils vont voir sur la VSL, ils ne seront pas déçus parce que c'est la même promesse qui revient. Et c'est ce qu'on appelle la congruence. Ok, ici donc tu fais le call to action, clique sur le lien autour de cette vidéo. Ça sert à rien. À la limite, il aurait fallu mettre de l'urgence et ensuite mettre le call to action. On va checker justement la ads à quoi elle ressemble. Hop. Mais en vrai, ouais, cette as-là, en plus de ça, le script, je trouve qu'il est pas top top. Et c'est pas si original que ça. Alors que voilà, on le sait tous maintenant, c'est devenu vraiment la guerre pour captiver l'attention. Donc si on vient pas avec une idée originale, forcément, bah, les gens ils vont scroll quoi. Ok, donc là, ouais, ok. Bon, là tu hooks sur ça. C'est vrai que, en vrai, le hook est intéressant. Parce que c'est après moi j'aurais pas hook où on te voit en train de marcher comme ça. J'aurais dézoomé un petit peu pour qu'on voit le bureau aussi. Et là comme ça, bah, en fait tu captives le bon avatar. Parce que là, si on voit que les chaussures, si on voit que le tapis de course et qu'on voit là le mental performance protocole, on se dit que tu es en train de captiver justement les athlètes et pas les entrepreneurs. Et là, tu risques d'attirer la mauvaise cible.
Et surtout, ça va envoyer un mauvais signal à Meta, à ton pixel. Là, moi, à ta place, j'aurais dézoomé pour qu'on voit beaucoup plus ça, toi en train de marcher, et que tu parles, et qu'on voit voilà, que tu es en train de travailler sur ton bureau. Là, c'est beaucoup plus pertinent. Parce que là, forcément, il n'y a que les entrepreneurs qui vont travailler en marchant en même temps, etc., et qui vont essayer d'être productifs. Là, à la limite, oui, c'est bien. Et même, le fait de mettre le logo au début, je suis pas fan, hein. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de mettre ça dès le début. En fait, ça va pas hook. Sauf si tu as une brand qui est mondialement connue. Ok, Coca-Cola, ils font ça, mais parce que Coca-Cola, ils sont super connus. Donc, ils peuvent juste mettre leur logo et c'est un hook. Parce que les gens, ils les connaissent déjà. Et forcément, les gens, ils se disent, ah oui, mais ça je sais ce que c'est. Mais là, c'est pas, je pense pas que ce soit le cas. Donc, il n'y a aucun intérêt justement à mettre ça. Au contraire, ça peut même rabaisser ce que tu fais. Parce que, en fait, les gens, ils vont se dire quoi? Ah, c'est un logo, t'essaies de me vendre un truc. Il y a un truc. Et en plus, les entrepreneurs, ils sont assez aware. Donc, ils savent toutes les techniques de vente, etc., quoi. Aussi, le format, faut faire gaffe. Parce que là, le format, comme je le vois, ben, il est à 1080, 1920. Si tu veux le lancer sur Meta Ads, il faut que ce soit sur du 9/16 et que ce soit sur du 1.1 et que ce soit sur du 1.1, tu vois. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est le bon format. Donc après, quand tu vas les mettre sur le BM, après, il va falloir faire des cuts et tout. Enfin, il va falloir rogner, etc. Et il se peut qu'en fait, ça rend la ads vraiment pas du tout agréable à regarder. Ça, tu vois le truc de mais juste avant, c'est ce qu'on appelle une open loop. Ça marche pas trop en ads. J'ai déjà essayé, en vrai, ça marche pas. Donc, c'est pas une bonne idée. Et en vrai, même à ce niveau-là, en fait, il faut toujours se poser une question et se dire comment je peux transitionner vers la solution que je propose, donc l'offre que je propose. Là, typiquement, c'est clairement la VSL pour ensuite qui book un call. Comment je peux transitionner vers ça le plus tôt possible? En vrai, tu aurais pu présenter ça ici, hein. Tu aurais pu le présenter ici. Parce que plus tôt tu présentes ça, de manière fluide, bien sûr, et plus tu as de chance d'avoir des gens qui cliquent. Parce que captiver l'attention des gens sur 20 secondes, c'est pas comme captiver l'attention des gens sur 1 minute 47. C'est beaucoup plus dur. Et c'est beaucoup plus fluide. En plus, c'est des gens qui sont assez aware, les entrepreneurs. En vrai, tu aurais pu l'amener vraiment comme ça. C'est-à-dire, voilà, tu dis, voilà, le top 1% des entrepreneurs, ils ont connecté leur KPI euh, biologique, euh, leurs données biologiques à leur KPI business. Et c'est ce que je te dévoile justement lors de la vidéo que je viens de faire, etc. Non, non, non. Et après, ensuite, voilà, tu dis pour y accéder, tu cliques, etc. Il faut que ce soit beaucoup plus court. Parce que là, quand même, 1 minute 47, ton call to action, il arrive assez tard. Déjà que tout ça, ça captive pas extrêmement bien. Tu as de fortes chances d'avoir très peu de gens qui arrivent jusqu'ici, quoi. Donc ça, c'est l'as numéro 1. L'as numéro 2, là, j'ai pas l'impression que c'est un angle différenciant. Je te garantis de te libérer 15 heures par semaine, ok. Si tu es coach, si je suis aussi confiant, bah là c'est assez direct, tu peux le faire. En fait, ça fait trop VSL. Encore une fois, ça fait trop VSL. Tu vas découvrir dans les 20 prochaines secondes. Mais juste avant, permets-moi de me présenter. Ça fait trop VSL, ça fait beaucoup trop VSL. Alors que la VSL et la ads, c'est deux choses complètement différentes. En fait, il faut faire du teasing. Il faut faire du teasing. Il faut que tu captives l'attention et que tu présentes.
et que tu crées de la curiosité pour que les gens ils se disent ah j'ai envie de cliquer pour en savoir plus. C'est pour ça que si tu regardes sur Meta, le bouton, il y a un des boutons que tu peux choisir, donc c'est soit s'inscrire ou bien l'autre c'est en savoir plus. Mais justement, le but c'est de faire que les gens ils se disent ah j'ai envie d'en savoir plus, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Mais là comme ça en fait tu crées pas de la curiosité parce que tu expliques beaucoup trop de choses. Tu dis clairement que voilà, ça a un rapport avec la biologie et tout. En fait, il faut vraiment expliquer dans les grandes lignes. Moi, j'aurais dit, voilà, il y a une méthode, il y a une nouvelle méthode qui fait fureur aux États-Unis, qui permet à des entrepreneurs de scaler massivement sans travailler 15 heures par jour. Et après, tu dis, voilà, j'étais l'un des premiers en France à l'utiliser. Il y a, après, bien évidemment, faut que ce soit vrai, tu vois. Après, voilà, je lui dis, voilà, j'ai telle preuve, telle preuve, tel témoignage, tel témoignage, tel témoignage. Si tu veux faire pareil, j'ai écrit un documentaire, etc. Pour y accéder, tu cliques. Je te conseille de le faire maintenant, avant que ton concurrent tombe sur cette vidéo et prenne un temps d'avance sur toi. Tu vois, là, il y a une structure. Et je crée de la curiosité. Et je mets de l'urgence à la fin. Même en vrai, tu peux utiliser le mec là, je crois que ça s'appelle Brian Johnson, un truc comme ça. Tu pourrais faire une ad sur lui et dire par exemple Brian Johnson est un génie du business. Il a compl- Brian Johnson est un génie du business. Il a compris ce que 99% des entrepreneurs ignorent. Le plus gros levier ton plus gros levier à l'heure actuelle dans ton business, ce ne sont pas tes sales, ce n'est pas ton trafic, mais c'est le fait de traquer ta biologie, machin, machin. Et depuis le jour où prénom de ton client a découvert ça, il est passé de X à Y. Et c'est loin d'être une exception. Il y a X, Y, Z et il y a X, Y, Z. Et si je veux faire pareil, j'ai écrit un documentaire, nanana, etc. Blablabla. Donc moi, ça c'est ce que j'aurais fait. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu la même chose. Regarde, reste avec moi 20 prochaines secondes. À la limite, si c'était un angle winner qui performe de fou et que je l'ai vu en ads sur certains de mes clients, là, à la limite, ouais, j'aurais dit oui, mais sinon, non, tu vois. Et après, du coup, si je regarde les stats, elle a généré 25 clics, montant dépensé. En fait, là, c'est quoi l'objectif de la ad? C'est d'envoyer sur la VSL. Donc, quel est l'intérêt de regarder le CPM? Le CPM, c'est important quand tu commences à spend des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, etc. pour être sûr que voilà, bah en fait, tu crames pas ton argent en ads bêtement. Mais quand tu fais des ads pour un funnel VSL, c'est quoi l'objectif? L'objectif final d'un funnel VSL, c'est d'avoir des calls, c'est de booker des calls. Donc tu dois traquer quoi? Tu dois traquer le coût par call. C'est ça la métrique numéro une, le coût par call. Après, en deuxième, tu peux traquer aussi le coût par lead. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre le pixel à la fin, mettre un pixel, c'est-à-dire ben, juste une fois que les gens ils ont booké le call, et mettre un pixel aussi une fois qu'ils ont booké, c'est-à-dire une fois qu'ils se sont opt-in. C'est ça les métriques à voir dans un premier temps. Mais oui, ça a fait 25 clics. Oui, le CPM il est à 51,86, etc. Ça, c'est pas important. Déjà, une AS, elle est rentable ou elle est pas rentable. Comment je fais pour savoir si elle est rentable ou elle est pas rentable? Ok, combien je dépense pour avoir un call? Combien il me faut de call pour closer? Ok, si par exemple, imaginons, je dépense, je dépense, allez, on va dire 50 € pour avoir un call, ce qui est relativement correct. Et que pour avoir un client, il me faut, disons, un call sur 5. Donc, c'est-à-dire que tu fais 50 fois 5, ça fait 25, ça fait 250. Donc, il te faut au final que tu dépenses 250 € en ads pour vendre ton offre.
Le prix de ton offre, imaginons, il est à 2K5. Si on compte avec ta marge, etc., que tu es en profit, que tu es à deux k, on va dire. Donc, si tu as un coût par call à 50 euros, sachant que ton taux de closing il est à 1/5, bah c'est good. Si ton coût par call il est à 50 euros. Mais si ton coût par call, tu vois, il commence à monter à, imaginons, 300 euros, s'il monte à 300 euros, et que voilà, il te faut 5 calls pour closer une personne, donc tu fais 300 fois 5, ça fait 15, donc ça fait 1500. Il faut que tu dépenses 1500 euros pour faire une vente à 2500, en sachant que voilà, si tu fais, en sachant que voilà, tu enlèves déjà 500 euros, donc ça veut dire que tu fais 1500, tu dépenses 1500 pour faire 2000. Là, c'est très short. Mais tu vois, là, c'est vraiment des stats concrètes. Combien d'argent tu fais? Le coût par call, le coût par lead. C'est ça les stats à vraiment checker. Mais sinon, le CPM, etc., ça c'est après. C'est une fois que tu regardes le coût par call, tu regardes le coût par lead, et après qu'une fois que tu as regardé le coût par call et le coût par lead, tu dis, OK, pourquoi j'ai le coût par call qui est cher? OK, j'ai le coût par call qui est cher parce que peut-être c'est à cause du coût par lead. Mon coût par lead, il est cher. OK, mais pourquoi mon coût par lead, il est cher? Ah, parce que regarde, mon CTR, il est trop bas. Les gens, ils cliquent pas assez. Ah, mais pourquoi mon CTR, il est trop bas? Ah, parce que, OK, mon hold rate et mon hook rate, il est mauvais. OK, donc, conclusion, pourquoi mon ads n'est pas bonne? Pourquoi, en fait, je suis pas rentable en ads? C'est parce que le hook, il est mauvais. Parce que le hook de cet ads, il est mauvais. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc là aussi, encore une fois, voilà, les mauvais stats qui sont regardés. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que là, j'ai vraiment dit le 20-80. On va checker du coup une autre ads. C'est une ads que une personne m'a envoyée. Donc c'est une ads dans la perte de poids. On va la checker ensemble. Il me semble que c'est celle-là. Hop. Ouais, c'est celle-là. Donc déjà, ça c'est un bon hook. Ça captive l'attention des bonnes personnes. C'est-à-dire que voilà, on voit un bon physique. Donc oui, ça peut attirer des gens qui ont eux-mêmes un bon physique, mais ça peut attirer aussi des gens qui veulent avoir un bon physique. Bon, la tête ici, c'est bien, c'est drôle, etc. C'est bien. Tu veux un super physique, ok. Ok, là, en fait, ça aussi, ça c'est un call out. Ça aussi, c'est un call out. Les call out, c'est pas que le fait de dire si tu es infopreneur, si tu es coach, etc. Les call out, c'est aussi le fait de justement dire ce que les gens désirent. Bah là, en fait, il a dit tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Et là, ensuite, là, ce qui est bien, c'est que direct, tu veux ça, donc problème, tu n'as pas ça. Solution, abonne-toi à mon compte. Et tu vois là, ça c'est un très bon exemple à suivre pour toi, Mohamed, tu vois. C'est vraiment de faire pareil, c'est essayer d'être le plus fluide possible. Tu vois, il fait un call to action très rapidement. Voilà, et après ensuite il explique pourquoi. Pourquoi justement c'est la solution. Ça c'est bien parce que ici en fait tu mets beaucoup, je dis oui voilà, tu vas avoir ça, seulement 3 séances, tu peux littéralement avoir des bons résultats, transformer ton physique, etc. Tout en continuant. Et moi, la première fois que j'ai vu cette ad-là, j'étais en mode, à ce moment-là, dans ce laps de temps, je me suis dit, ouais, en fait, c'est bon, ça fait trop beau pour être vrai, tu vois. Et là, du coup, les preuves, les témoignages, ils sont là au bon moment. Tout comme nanana, etc. Et là, c'est parfait. Ça, c'est bien. Là, en vrai, il manque une transition, tu vois.
C'est-à-dire que oui, c'est une méthode machin, etc. En vrai, tu aurais pu dire ça, mais tu aurais pu aussi en profiter pour casser des objections. C'est-à-dire que t'aurais pu dire, à la base, ce sont des gens tout à fait normaux, ils ont un emploi du temps chargé, ils avaient jamais encore entendu parler de cette méthode, mais le jour où ils se sont abonnés à mon compte, ils ont pu, nanana, X, Y, Z, obtenir tel désir. Et si tu veux faire pareil, bah, suis-moi sur Instagram, etc., nanana, ainsi de suite. Et là, en fait, tu casses non seulement les objections de ouais, mais eux, ils ont eu des résultats, mais moi, j'ai pas le temps, mais je suis pas sûr que ça peut marcher pour moi. En plus de ça, tu transitionnes de manière fluide sur l'aspect, tu rassures les gens parce qu'ils peuvent se dire ouais, mais si cette méthode marche, comment ça se fait que moi, je la connais pas? Tu les rassures sur ça. Et en plus de ça, tu transitionnes de manière fluide sur le call to action, quoi. Ok, nice. Là, à la fin, j'aurais mis un peu d'urgence. Donc, soit tu dis, tu mets de l'urgence, tu dis oui, voilà. Il y a plusieurs types d'urgence. Tu peux dire de l'urgence en mode bah, c'est bientôt l'été, machin, c'est maintenant qu'il faut se préparer, etc. Tu peux jouer sur l'urgence du style, juste mettre à la fin, tu dis au monteur, il met une insert, où il met juste un timer, 5, 4, 3, 2, 1, et après tu t'écris genre ta promesse dessus. Tu peux juste faire ça, et ça marche très bien. Donc ça, c'est la deuxième ads que je devais analyser. Ensuite, il en reste une, enfin un paquet, on va dire, de la troisième personne. Donc on va les checker ensemble. Salut, je m'appelle Elliot Mania et aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que j'ai enfin réussi à monter un business. Déjà, ça, ce hook-là, à moins que Elliot Mania, en fait, il soit super connu, qu'il ait une brand et que des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes le connaissent. Sinon, à Salut, part je m'appelle ça, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Si c'est juste un client qui a eu un témoignage, enfin, si c'est juste le témoignage d'un client qui n'est pas ultra connu, surtout vis-à-vis de l'avatar que tu cibles, ça a aucun intérêt. c'est que j'ai enfin réussi à monter un business qui allie mes passions, qui sont la vidéo et le cinéma, grâce à l'accompagnement de John. En vrai, tu vois, cette as-là, je me dis, tu aurais pu la tourner de manière différente. C'est-à-dire juste ben, la tournée du style, lui, c'est Elliot. Et il a enfin pu monter un business aligné à ses passions. Il n'a pas fait comme, il n'a pas suivi une méthode, non, 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 il n'a pas suivi une nouvelle opportunité, etc. Et développer un truc comme ça. Business qui allie mes passions, qui sont la vidéo et le cinéma, grâce à l'accompagnement de Jonathan, qui m'a apporté énormément de valeur et de temps. Si vous avez une passion, vous voulez développer un business avec, c'est chez lui qu'il faut aller. Donc si vraiment vous hésitez encore à... Salut, je m'appelle Elliot, votre activité et votre passion, n'hésitez plus, ça sert à rien. Vraiment, foncez. Moi, j'ai réussi à monter ma vidéo.ch. C'est vraiment une agence qui aujourd'hui me tient énormément à cœur. Je prends énormément de plaisir à bosser tous les jours. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Vraiment, entourez-vous des bonnes personnes et la bonne personne pour ça, c'est Jonathan. Donc, si tu recherches toi aussi à développer ton activité qui allie tes passions, c'est chez Jonathan qu'il faut aller. Allez, ciao. Après aussi, le contexte, c'est la ads, elle va renvoyer vers quoi. Si elle renvoie vers un funnel VSL, ça va pas marcher. Sur de l'ads follow, ça peut marcher. En vrai, ça peut, c'est possible. Mais en fait, c'est juste un témoignage, quoi. C'est juste un témoignage. Oui, les témoignages peuvent être forts, mais si c'est un gros témoignage d'une grosse personne connue, oui, ça peut être vraiment bien. Mais sinon, juste comme ça, en vrai, ça se tente, mais je pense pas que ça sera vraiment je pense pas que cette as-là, elle va performer mieux que les autres. Dis-moi honnêtement, t'as regardé combien de vidéos ce mois-ci sans vraiment te lancer? J'étais comme toi, je regardais des dizaines de vidéos sur YouTube sans jamais vraiment passer à l'action. Puis enfin sorti de cette boucle quand j'ai arrêté de chercher des solutions miracles et j'ai commencé à créer un business sur... Dis-moi honnêtement, t'as regardé combien de vidéos ce mois-ci sans vraiment te lancer? J'étais comme toi, je regardais des dizaines de vidéos sur YouTube sans jamais vraiment passer à l'action. Puis enfin sorti de cette boucle quand j'ai arrêté de chercher des solutions miracles et j'ai commencé à créer un business sur mesure en fonction de mes compétences. Ce qu'il te faut, c'est un plan sur mesure avec quelqu'un qui te comprend. Alors si tu veux ce plan, prends un appel avec moi. J'en ai passé plus de 1300 avec d'autres entrepreneurs comme toi. C'est 100% gratuit, 100% offert. 45 minutes où je vais clairement t'expliquer comment structurer ton business,
comment le mettre sur pied et comment avoir vraiment une vie qui te ressemble. En fait, l'offre, elle est pas sexy, tu vois. C'est pas attirant, ça donne pas envie. Oui, juste le fait de dire oui, 100% personnalisé, en fait, il y a rien de spécial dans ça. Mais faut pas dire c'est personnalisé, faut jouer sur autre chose. Oui, c'est ok, tu vas les aider à trouver le business qui les correspond, mais le but, ça serait de creuser plus loin, etc. Donc après, j'imagine que cet as-là, si tu renvoies vers un call, j'imagine que si tu renvoies vers un call, tu vas leur demander de répondre à des questions avant. Donc ça c'est peut-être ads lead form. Dans ce cas-là, si c'est ads lead form, alors ce qu'il faut faire surtout, c'est pas le vendre comme ça. Ce serait plutôt le vendre du style, ok, t'as consommé toutes les vidéos, ou sinon juste un truc par exemple, J'étais comme toi, je regardais des tu pourrais dire du style e-commerce, drop, e-commerce, SaaS, agence. Tu sais pas quel business lancer. Tout le monde sur les réseaux te dit qu'il y a une nouvelle méthode qui permet de devenir libre financièrement, et toi, tu es complètement perdu. Le problème, c'est pas les opportunités ne manquent pas, c'est toi, tu sais pas qu'est-ce qui te correspond. Ce que je te conseille, c'est de remplir ce petit questionnaire, et je vais t'aider, etc. Ainsi de suite. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut savoir, les gens, ils s'en fichent un peu que t'as pris 1400 calls, etc. Ils s'en fichent. Et que ce soit 100% personnalisé, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les résultats. C'est les résultats. En fait, c'est en gros, c'est le NESB, c'est-à-dire New, Easy, Big, Safe. Pourquoi en fait les gros infopreneurs, etc. cartonnent en ads? Parce que souvent ils vendent l'aspect nouvelle opportunité en mode c'est easy, c'est safe parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des résultats, et big parce que voilà, c'est l'opportunité qui m'a permis de générer des millions. Ça parce que ça complète ces quatre-là. New, easy, big, safe. Mais là, tu vois, il n'y a pas l'aspect nouveau parce que c'est juste personnalisé. Mais personnalisé par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à mon schéma de pensée, mon archétype, nanana? T'aurais pu jouer sur ça. Est-ce que c'est easy? Bah, j'ai pas l'impression parce que tu me montres pas des résultats. Safe, j'ai pas l'impression non plus parce que je vois pas de résultats. Et big non plus parce que tu me fais pas de promesses. Je dis pas qu'il faut promettre la lune, mais tu vois, promettre, je sais pas, ça peut être promettre de trouver le business qui te correspond en X semaines, un truc comme ça. Mais là, tu vois, c'est pas le cas. À la limite, moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais pris ce témoignage-là et j'aurais joué là-dessus. J'aurais dit, oui, voilà, prénom, non, non, non. Tu vois, à la limite, j'aurais pris ça et après, j'aurais joué en mode. J'aurais pas dit j'étais comme toi, parce que en vrai, ça fait trop direct. Et les gens, ils vont savoir direct que tu leur vends un truc. Moi, j'aurais plutôt joué du style, Elliot, etc. Il était dans la même situation que toi. Il était perdu, il savait pas quoi lancer entre ça, ça, ça et ça. Mais le jour, en fait, il a découvert les cinq profils, les cinq archétypes d'entrepreneurs et qu'il a trouvé quel archétype d'entrepreneur il a pu développer, nanana, etc. Et si toi aussi tu veux faire pareil, ben justement, etc., pitch l'offre, ainsi de suite. Mais là, en fait, je pense que c'est pas un problème d'ads, là, c'est un problème de marketing de manière globale. C'est-à-dire que c'est quoi ta big ID, c'est quoi l'angle marketing, donc c'est quoi la big ID, c'est quoi ton élément de différenciant. Personnaliser, c'est pas un élément de différenciant, parce que demain, tout le monde peut dire, ouais, j'ai un accompagnement personnalisé. C'est pas ça qui va faire que bah, en fait les gens ils vont venir chez toi. Oui, en organique, c'est ce qui va faire que les gens vont venir chez toi parce que ils te connaissent, parce que tu as une brand. Mais les ads c'est différent, c'est du trafic froid. Donc tu peux pas venir et jouer sur cet argument-là quoi, parce que c'est un argument qui peut être copié par les autres aussi. Tu sais, quand tu connais ce son, tu sais, quand tu lances enfin ton offre, mais que personne ne réagit. T'as mis des semaines à créer ton offre, tu la lances, t'as parlé à tout le monde, tes proches, tes amis, Ouais, et pourquoi maintenant pas. ça marche pas et tu te dis, je suis pas fait pour ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout le monde, tes proches, tes amis, et maintenant ça marche pas et tu te dis, je suis pas fait pour ça. Ce qu'il faut que tu comprennes.
Connaissent pas et qui correspondaient pas au marché. Écoute, ça fait plus de 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Des cas comme toi, j'en ai vu des centaines. Ça fait plus de 1300 appels de consulting en un an et demi. La plupart du temps, c'est pas toi. Les gens, en vrai, ils s'en fichent que tu as fait vraiment. Je le répète, mais parce que c'est une réalité à savoir, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi leur intérêt? C'est what's in it for me? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, concrètement? Ok, t'as fait 1300 en call de consulting. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que t'es legit? Dans ce cas-là, en vrai, plutôt, même moi, j'aurais plus joué sur l'aspect, voilà, j'ai accompagné des X personnes qui partaient de zéro, qui savaient pas du tout quoi faire, nanana, qui étaient dans le même cas que toi. Là, c'est beaucoup plus pertinent, tu vois. Parce que là, ramener le consulting dans cet aspect-là, je trouve que c'est limite un peu hors sujet, quoi. À moins que tu leur vends un consulting, mais je pense pas que tu leur vends un consulting. Enfin, si, c'est un peu la même chose, accompagnement consulting, mais consulting, c'est plus du style B2B, quoi. Pas vraiment pour. Là, la cible, c'est pas du B2B. Enfin, à la limite, c'est du B2C, to B, c'est-à-dire B2 customer qui veut devenir un business. Donc, typiquement, l'avatar typique, classique en make money, quoi. Donc, dire consulting, c'est pas vraiment le bon wording. Et ça va envoyer les mauvais signaux à Meta, quoi. Toi, le problème, c'est ton offre. Alors, si tu veux qu'on la retravaille, prends un appel dans la description, c'est 100% offert. Call de consulting de 45 minutes, complètement offert. On se voit là-bas. Peace. Hum, En vrai, c'est bien que tu as changé, tu as fait plusieurs formats comme ça, c'est-à-dire plusieurs plans. C'est bien pour Hook. Mais en vrai, c'est juste le script où ça pêche un peu, quoi. Sans complètement noyé dans le bruit du business en ligne, écoute bien ce que je vais te dire. Un réel A, un gourou d'IP, une vidéo YouTube qui sait, et toi dans tout ça, t'es complètement perdu. Au final, t'agis pas. T'as pas besoin d'une autre formation, t'as besoin de clarté. Couper 90% du bruit et enfin t'as besoin de clarté. Couper 90% du bruit et enfin te concentrer sur un seul plan. Moi, ça fait plus de 8 ans que je navigue dans tout ce bruit. J'ai mené à bien plus de 1300 appels de consulting avec d'autres gens comme toi. Si tu veux ton signal, je crois qu'il se trouve ici. C'est pour ça que je t'offre un appel de consulting. On va faire le tri ensemble et enfin définir une stratégie qui te correspond. Clique sur le bouton ci-dessous, réserve ton appel de consulting et enfin construis une vie qui te ressemble. En fait, tu le vends comme. En fait, tu le vends comme ouais, le fait de prendre l'offre de consulting, c'est la solution pour les aider à résoudre tel problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont être convaincus de prendre l'appel de consulting? Là, en fait, t'as pas mis de preuves tangibles. À la limite, si tu vois, enfin, si par exemple demain Alex Hormozy il fait des ads comme ça, lui, ça va marcher. Pourquoi? Parce que les gens ils le connaissent déjà, donc il a une grosse brand et ils savent que ah oui, mais c'est Alex Hormozy. Tu vois, c'est Alex Hormozy, donc un appel de consulting, ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut, je sais que le mec, il fait des millions. Avoir un appel de consulting offert, c'est un truc de ouf. Et donc, dans ce cas-là, les gens, ils vont être en mode, oui, bah, je vais prendre l'appel de consulting. Mais toi, si tu le vends de cette manière-là, bah, en fait, les gens, ils vont pas le prendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt que tu le tournes d'une autre manière, que tu le tournes avec un mécanisme unique, une méthode nouvelle, qui te différencie. Pas Tu vois, tu peux partir sur l'aspect de l'archétype. Après avoir, faudrait développer, voir concrètement, en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes clients, comment tu les accompagnes, quel est ton élément de différenciation, comment me le mettre en avant, etc., ainsi de suite. Donc, ouais, vraiment, il y a un travail à faire là-dessus, quoi. Steve Jobs a dit, le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Toi, tu te concentres sur des business que t'aimes pas du tout. Le trading, l'OF. Ça, c'est bien. Ça, c'est déjà beaucoup mieux que les autres. En vrai, tu vois l'image de Steve Jobs, moi, je l'aurais mis dès le début. Steve Jobs a Je dit, l'aurais pas mis comme ça. Je l'aurais pas mis comme ça, je l'aurais mis vraiment en plein écran. Parce que Steve Jobs, il a une plus grosse brain que toi, donc autant l'utiliser, le mettre en hook. Et en plus, ça marche mieux. Pourquoi? Parce que on voit pas du coup une personne facecam comme ça, et donc on se dit beaucoup moins que c'est une as. le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Toi, tu te concentres sur des business que t'aimes pas du tout. Le trading, l'OFM. Comment tu veux faire du bon travail avec ça? Tu vas juste t'épuiser à essayer. C'est pas de la paresse, c'est juste que t'es pas aligné. Ce dont t'as vraiment Ouais, ça c'est bien ça. besoin, c'est d'un business aligné avec tes valeurs, qui tu es et surtout tes compétences.
Si tu veux faire ça, ça fait plus de 8 ans que je suis dans le business, j'ai fait plus de 1300 appels de consulting en un an et demi. Si tu Bon, là, le problème, oui, encore une fois, c'est vraiment l'offre, quoi. veux en faire un avec moi, clique sur le lien dans la description. On fera un appel de 45 minutes, toi et moi, pas de coach, et je vais t'apprendre comment lancer enfin un business qui te correspond. Parce que tu vois aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, les gens, en vrai, ils sont crus, mais ils vont te dire, OK, ça fait 8 ans que tu fais du business, d'accord? Tu as fait plus de 1300 appels de consulting, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces 1300 personnes, elles ont eu des résultats? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Tu vois? Donc, c'est ça vraiment. Il faut que, en fait, les témoignages, c'est pas juste montrer des preuves. La preuve sociale, c'est pas juste mettre des chiffres. C'est pas ça. C'est faire en sorte que le prospect se dise, ce qu'il propose, ça marche. Et ça peut marcher pour moi. C'est ça l'objectif d'un témoignage. C'est ça l'objectif de la preuve sociale. Mais toutes les preuves ne sont pas des bonnes preuves. Il faut non seulement que tu mettes la preuve au bon endroit, au bon moment, et que tu mettes le bon type de preuve. Parce que si par exemple tu viens et tu dis oui, voilà, il y a une méthode qui est utilisée par plein d'entrepreneurs pour scaler, etc. Par exemple, là, c'est quoi, c'est pas du tout l'avatar, mais je le dis quand même, parce que j'ai l'exemple en tête. Mais si tu dis oui, voilà, il y a une méthode qui permet à des entrepreneurs de scaler en Asie, etc. Et que ensuite tu dis j'ai fait plus de 1500 appels de consulting, ça a un peu aucun rapport. Là, plutôt, il aurait fallu que je mette une preuve du style X, prénom, nanana, a divisé ses coûts par allié de 2, etc. Y a fait un ROS de 8 sur ses ads, etc. Ainsi de suite. Il faudrait plutôt le tourner de cette manière. Écoute, je sais exactement où t'en es. T'as la tête pleine d'idées, mais tu fais que scroller et que procrastiner. Le pire, c'est cette culpabilité. Celle qui te fait croire que t'avances pas, que tu tournes en rond et en plus, tu te compares toute la journée sur Insta. Le problème, c'est pas du tout ton ambition ou ta volonté, mais le vrai problème, c'est que tu manques d'un plan et surtout d'une structure qui te ressemble. C'est pour ça qu'on a créé Shift, afin de te créer un business qui te ressemble et surtout aligné avec qui tu es, tes valeurs et tes compétences. Imagine enfin avoir cette clarté, cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux quand on a envie. Ah, ça se voit que je pense que le script, il a été écrit par Claude. Par Claude Portier, C'est c'est exact. sûr. Et tes compétences. Imagine enfin avoir cette clarté, cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux quand on a envie. La vraie liberté, c'est surtout de faire un business qui est aligné avec tes valeurs et tes compétences et pas juste voyager ou s'acheter des supercars. Alors si toi, tu as aussi la même vision que moi, que tu as envie de Et créer un du coup, si le mec il veut s'acheter des supercars et qu'il veut voyager, du coup, c'est pas ton avatar? liberté de pouvoir faire ce que tu veux quand on a envie, la vraie liberté. Parce que justement, le fait d'acheter une supercar ou de voyager, c'est un signe de liberté. Pouvoir voyager d'où je veux, c'est-à-dire que j'ai une certaine liberté économique, j'ai une certaine liberté géographique, j'ai pas envie de rester dans tel pays, je peux me barrer. Donc, c'est une certaine liberté. La même chose pour la McLaren, tu vois. C'est-à-dire que je peux me permettre d'acheter ça sans me mettre forcément dans une situation dans le rouge, tu vois. Donc, en vrai, là, c'est des mauvais exemples. Ou s'acheter des supercars. Alors si toi, tu as aussi la même vision que moi, que tu as envie de te créer un business qui te ressemble, qui est aligné avec tes compétences, tes valeurs et que tu veux durer sur le long terme, prends un appel dans la description, il y aura un lien, tu peux cliquer dessus, on se fera 45 minutes d'appel, consulting gratuit que je t'offre 100% gratuitement. On se voit là. Tu vois, à la limite, là, peut-être, bon, ça aurait été bien d'ajouter un truc du style, moi, ça fait 8 ans donc que je suis dans le business, j'aurais rêvé à voir ça. Parce que aussi, les gens, ils vont se dire, ok, mais c'est quoi, pourquoi toi, tu donnes ça gratuitement? Pourquoi? Alors, il y a un piège. Les gens, ils vont se dire ça, surtout les Français, quoi. Enfin, les Français, je veux dire, francophones. Donc, je voulais aussi expliquer ça. Pourquoi, quel est l'intérêt pour toi de partager ça gratuitement? Peut-être dire quelque chose du style, ouais, moi, quand j'avais commencé, j'aurais rêvé à voir ça. Tu sais, faire un truc du style call to action, premier call to action. Ensuite, dire, j'aurais rêvé à voir ça quand j'avais débuté, nanana, etc. Ça m'aurait permis d'avancer beaucoup plus vite et de générer nanana, x, y, z. Et après, ensuite, tu mets un deuxième call to action, tu vois. Et aussi, ouais, ce qui revient aussi dans les ads, c'est que ouais, l'offre, elle est pas ouf. Dis-moi, tu connais ce son? C'est assez classique, pas assez original. Tu te bases pas assez sur les trends, etc. Alors, quand je dis trend, je dis pas forcément des personnes qui dansent sur TikTok. Non, c'est pas ça une trend. Trend, c'est vraiment
une vidéo qui a été virale sur les réseaux dans une niche en particulier que tu peux réutiliser à ton avantage, quoi. Et aussi, forcément, tu mets pas d'urgence dans tes call to action, quoi, aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si t'es infopreneur et que tu spends plus de 20K par mois en ads, tu peux réserver un call avec moi juste en dessous.